Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite balade en BMW 1M coupé de 2011, à ne pas confondre avec la M1, qui est une BMW qui est bien plus ancienne et qui est plus proche, on va dire, d'une supercar de l'époque que d'une compacte sportive moderne. D'ailleurs pour info, la 1M, ce qui est assez bizarre, c'est que sur Horizon 5, ils l'ont pas mise dans les compacts. On va dire que je trouve que c'est vraiment sa place, mais bon après on peut en débattre évidemment en commentaire. Ils l'ont mise en berline super sport en fait, en super berline, ce qui est assez chelou, c'est-à-dire que du coup avec une voiture comme ça on se retrouve dans la même catégorie qu'une M5 par exemple, ou qu'une classe E, ou que, je sais pas, vous aurez compris le délire, un RS6 par exemple, alors que c'est quand même pas du tout le même délire, on est d'accord. Une M3 je peux comprendre, parce que c'est quand même plus gros en gabarit, mais ça c'est vraiment tout petit quoi. Donc assez bizarre, ils l'ont pas mise en compact. Perso je considère que c'est quand même une compacte et c'est pour ça aussi que j'en profite pour la faire en vidéo maintenant. C'est que je vais faire un de ces quatre, une vidéo comparative entre la RS3, la 45, la Golf R, et j'ai décidé de rajouter en bonus parce que du coup elle est pas tout à fait la même catégorie, même si pour moi genre c'est vraiment le même délire, enfin avec quelques nuances bien sûr, la BMW 1M. Donc elle est quand même serrée assez différente des autres parce que les autres sont déjà des compacts bicorps, celle-ci c'est une tricorps, on a un petit coffre voilà, en mode coupé. Les autres sont des 4 roues motrices, celle-ci c'est une propu, et les autres sont des 4 ou des 5 cylindres, la RS3 le 5 cylindres, 2 litres 5, celle-ci on a un 6 cylindres 3 litres, qui de base sort 340 chevaux, et là avec les améliorations on en sort 540. Bon on est loin d'avoir la voiture maxée, hein, c'est juste que je voulais mettre en top A, et elle sortait 540 chevaux en top A, donc je me suis dit bon bah allez, c'est parti. Et puis voiture qui est globalement je trouve un peu plus fun, enfin on va dire que parmi tous les modèles que j'aurais testé dans cette petite série, dans ces petites compactes allemandes, je trouve que la 1M, forcément que c'est une propu, c'est plus fun à conduire, c'est un peu plus agressif, et en plus on a son multi cylindre qui est pas dégueu sur Horizon 5. Donc pour le coup, petite bagnole assez sympathique, qu'on va du coup tester un petit peu aujourd'hui en balade, dans une config que j'aime bien. Alors je vais attendre que le soleil se lève un peu plus et je vais vous la montrer, parce que c'est vrai que celle-ci pour une fois je l'ai mise full carbone, alors que c'est un truc que je fais jamais, parce que d'habitude je trouve que ça rend pas bien. Mais sur celle-ci, je sais pas, je trouve que ça rendait vraiment bien, donc j'en ai profité. Et puis pour la miniature, je trouve que ça claquait aussi, donc voilà. Petite BMW 1M. Voilà, la bizarrerie, c'est de l'avoir mis en super berline, ça je comprends pas trop qu'elle soit dans cette catégorie-là. Il me semble que sur les FH4, elle était en compact justement, il me semble que même sur les FH3, c'était le cas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs bagnoles qui ont changé de catégorie. Je peux me tromper, hein, bien sûr, mais il me semble bien sûr qu'elle était en super compact avant. Enfin bon, moi c'est vraiment comme ça que je la considère, après chacun fait comme il le souhaite. Donc ouais, dans cette petite balade, le but là ça va être de la rouler un petit peu pépouze, de la pousser un peu on va dire niveau perf. Mais le but c'est pas non plus de faire une course ou quoi, j'aime bien justement Horizon 5 pour ça, c'est qu'il y a moyen de s'amuser sans forcément tout le temps taper des courses, juste voilà, faire quelques kilomètres, tester, régler les voitures, tester différentes configs. Je trouve que c'est chouette, que la mode Horizon 5 soit quand même plus grande que celle d'Horizon 4 pour ça, parce que on s'en lasse quand même je trouve bien moins vite. Donc voilà, ça fait toujours plaisir je trouve. Alors par contre sachez que cette voiture niveau customisation, c'est la plus mal servie des voitures de cette catégorie là, genre les voitures que j'ai citées juste avant. Puisque la RS3 on avait le kit caractère, on avait le kit Oettinger, on avait je crois 2 kits Audi différents, enfin genre 2 finitions possibles on va dire, vraiment le kit RS3 énervé ou en mode S3 un peu plus soft. Et du coup au total on avait avec le kit Forza 5 personnalisations différentes. Sur la A45 on avait, si je dis pas de bêtises, le kit classique Forza, on avait la finition de base et on avait une deuxième finition Mercedes avec les détails en rouge qui apparaissaient. Et puis sur la Golf R on avait que les kits Forza mais on avait la possibilité de lui mettre un gyrophare et du coup de la mettre en mode police. Sur la 1M, il y a 0. Il y a Walou, il y a juste le kit Forza qui est vraiment pas beau, enfin genre vraiment l'aileron qui est vraiment horrible. Et du coup voilà, je l'ai préféré la laisser full stock, on va dire, niveau carrosserie. Alors là, le jour commence à se lever, je pense que quand on sera face au soleil, je me mettrai sur le côté et je montrerai un peu. Je suis assez content de la config. Franchement, je vais être honnête avec vous, je pense que c'est ma préférée des voitures que j'ai citées aujourd'hui. La RS3, elle était plus marrante honnêtement sur les FH5 que sur les FH4. Mais voilà, toujours un peu, malheureusement, toujours un peu un veau entre guillemets à cause des 4 roues motrices, elle est un peu lourde et tout, elle a pas tant de patates que ça. Le A45 plutôt sympa, là aussi un peu plus sympa que dans mes souvenirs, mais voilà, ça reste le même genre de délire, c'est efficace mais c'est pas très fun. La Golf R, bon c'est la pire à ce niveau-là, je pense clairement, même si en vrai j'avais eu des bonnes surprises, on avait fait un petit peu de montagne avec, sur Horizon 5, et en vrai ça allait, c'était pareil, on va dire plutôt une bonne surprise.
Mais la 1M, voilà, en propulsion, forcément, c'est un peu plus fun à conduire. Hop, on va se garer vite fait avant d'entrer dans la ville. On va essayer de trouver une place dans la ville, sinon vous savez quoi, parce que je pense qu'il y aura de quoi se garer. Il doit y avoir des parkings ou quoi. On va se trouver ça, histoire qu'on soit sans IA, qu'on soit pas emmerdé. Après, je sais pas trop où on peut aller. Bon, on peut aller par là, il me semble, non? Il y a pas moyen de se garer ici? Ah non, il y a des putains d'escaliers là, con. Bien trouver un truc quand même. Je roule à gauche, hein, ça c'est horrible, hein. J'ai tellement joué longtemps à FH4 que j'ai toujours le réflexe de me mettre à gauche. Alors que, clairement, sur FH5, il faudrait rouler plutôt à droite. Tiens, on va aller par là. En mode, je suis le bus. Et je vais vous montrer du coup la config que j'aime bien du coup, puisque je l'ai mise vraiment en full carbone au niveau de la peinture. Ce que je fais vraiment jamais parce que d'habitude j'aime pas ça, mais je trouve que sur celle-ci ça rendait super bien. Avec la jante couleur carbone aussi, les étriers noirs. Et la voiture full rabaissée, genre en mode réglage course, mais rabaissé au max et les réglages justement. Et donc les jantes modifiées avec l'élargisseur de voie augmenté vraiment au max. Je trouve que ça lui fait une putain de gueule en fait. Ce qui est cool quand même avec la 1M, c'est que même sans customisation, vous avez l'impression qu'elle est custom parce que elle est tellement fat, elle est tellement large, elle est tellement travaillée au final au niveau des prises d'air que ça lui fait une sacrée gueule. Ça c'est l'ancien look BM, franchement ce look là BM était, je trouve, assez stylé par rapport au moderne. Genre bon, tout le monde fait des blagues sur les calandres, mais c'est vrai que maintenant ils ont quand même craqué hein, chez BM pour les calandres de leur voiture, c'est vraiment trop quoi. Sur la série 7, je trouve que ça rend bien parce que de toute façon c'est le vaisseau amiral. Mais sur d'autres bagnoles là, comme justement la nouvelle 1, la nouvelle 3 ou quoi, c'est vraiment abusé quoi. Donc voilà, petite 1M qui fait 540 chevaux en top A. Elle est plus légère par contre que les autres voitures qu'on a testées dans cette catégorie. Je crois que le pire c'était quand même la RS3 qui faisait quasiment 1600 kg. Celle-ci, bon, on est à 1400 et des poussières. Donc forcément, avec moins de puissance, on arrive à avoir le même indice performance. Donc ça c'est quand même plutôt chouette. Qu'est-ce qu'ils font les IA? Ils sont bourrés en fait. Et du coup voilà, c'est l'occasion de rouler un peu cette petite bagnole là. Alors je sais pas, on va essayer de se trouver quand même un petit bout d'autoroute où on peut la pousser un petit peu quand même. Parce que avec 540 chevaux, sachant que la voiture de base fait le 0 à 100 en 4 secondes 9 je crois. Là on doit le faire en 4 secondes peut-être. Et la vitesse de pointe qui est de base à 280 sans bride je crois, elle doit être à 330 maintenant avec les améliorations de puissance. Donc c'est vrai que j'aimerais bien la pousser un petit peu. Puis j'aime bien voilà, dans les balades faire une petite session autoroute. Comme ça on teste un petit peu à chaque fois. L'accélération, bah tiens nickel. Il y a l'autoroute juste ici, on va se mettre un petit point, on va aller là-bas. Comme ça on passe par un petit peu d'autoroute. Puis après je pense qu'on sera arrivé à la destination. Yes, merci. Ce sera la fin de la vidéo. On aura quand même bien roulé cette voiture là. Puis de toute façon on la reverra en vidéo dans pas longtemps puisque je vous ferai un petit spécial berline allemande. Enfin berline compact plutôt, n'importe quoi. En A, où on verra laquelle, en A ou en B, on verra, enfin plutôt en A parce que justement la 1M de base elle est en catégorie A, alors que les autres sont en B, donc on va dire sera plus efficace, plus honnête de les mettre tout en A. Donc on fera un petit face à face pour voir laquelle s'en sort le mieux niveau chrono, je ferai ça à la manette comme ça il y aura pas de... Enfin, on verra vraiment quelle est la plus rapide entre guillemets. Ce sera l'occasion pour vous aussi de débattre en commentaire de quelle est la meilleure, puisque chaque fois de toute façon qu'on parle d'une Audi, d'une BM ou d'une Mercedes, il y en a toujours un qui dit ouais Team BM, Team Audi, Mercedes c'est mieux, Audi c'est de la merde. Donc voilà, vous pourrez vous battre dans les commentaires, ça augmentera en plus le référencement bien sûr. Hop, bon on a fait une petite pointe mais on n'a pas fait une si grosse pointe que ça, je pense qu'on va remonter sur l'autoroute en fait. On est où là? Ah ouais en fait on a déjà bien... On va aller dans l'autre sens, vous savez quoi? On va aller par là, on va faire... On va sortir et rentrer sur l'autoroute. Si j'y arrive, je vais passer à la mauvaise vitesse. C'est par là. Dans 400 mètres, prenez le virage. Il a quand même une sacrée patate sortie. J'aimerais bien faire une petite pointe quand même. Elle doit pouvoir toper, ouais, je pense, un 3,30. Peut-être 3,40. Prenez le virage serré à gauche. Elle drift un peu, ça va. Mais c'est pour ça que franchement, je pense que ça va être ma préférée dans cette catégorie. C'est que en propu, même si vous êtes un peu nul comme moi au volant, en vrai, c'est quand même kiffant, on s'y fait. Et à force, c'est beaucoup plus marrant d'avoir des voitures en propu au volant qu'à la manette. Enfin, je trouve. On les sent bien partir et tout sur Horizon 5. Ils ont tellement retravaillé entre guillemets la conduite au volant. C'est vraiment kiffant, je trouve. Donc ouais, déjà un petit 2,80. On va choper les 300 sans souci. Puis ouais, je pense qu'avec la 6ème, la VMAX, hein, si on a un peu de descente, ça doit être 3,30. Après, je sais pas si on les atteindra. Il faudrait qu'il y ait un petit coup de pouce de la descente. La 3,15, c'est vrai qu'elle a plus trop de patates, mais je pense que vraiment le moteur au bout du bout, sur une ligne droite infinie, c'est 330 qui tape.
Donc c'est pas mal, 3,20 quand même dans une aussi petite bagnole, ça fait quand même plaisir. Et puis du coup, je pense qu'on va arriver tranquillement à la fin de cette petite vidéo balade review de la BMW 1M. Je sais pas trop dans quel ordre vont sortir les vidéos, par contre c'est vrai que là je tourne tout d'un coup, mais on verra. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les balades vous plaisent toujours, même si on fait pas grand chose objectivement, c'est juste rouler les voitures, écouter un peu les sons et autres. Vous me direz, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez évidemment à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir comme d'habitude en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à follow la chaîne Twitch, à utiliser votre Prime si vous souhaitez soutenir ma chaîne gratuitement et profiter de petits bonus comme les rangs, les badges, les concours, ce genre de choses. N'hésitez pas bien sûr aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter sur lequel je suis un peu plus actif. Vous pouvez bien sûr soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Strong Link pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien matériel.net pour acheter vos configs PC, vos périphériques, tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi il y a plein de bonus, plein tout simplement de petits perks pour les membres de soutien, selon évidemment le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.